Lui, sur l'île espagnole de Majorque, une star du tennis accessible, un sportif d'à peine 30 ans et qui pense déjà à l'après-compétition. Son portrait avec Damien Ferrero, Hélène Massiot et Thierry Gipet. C'est un voyage à la rencontre de l'habitant de Majorque le plus connu de la planète. Le vol nous mène aux îles Baléares. Rafael Nadal nous attend à Manacor, sa ville natale. Le premier contact se fait sur un cours de tennis, forcément. Il est un peu plus de 10 h du matin, l'Espagnol est déjà au travail. À Majorque, on y vient pour profiter de la mer et du soleil. Et pour certains, pour tenter de croiser celui qui a fait connaître son île comme personne. On voulait partir au soleil. Puis j'ai dit, ouais, Majorque, si jamais on a la chance de pouvoir voir au moins où il joue, Rafael Nadal. Ils verront mieux. Le tennisman s'entraîne sous leurs yeux. La porte du cours est toujours ouverte, le champion est accessible. Il restera de longues minutes avec ses fans. Des dizaines de photos à signer, mais son sourire ne le quitte jamais. C'est une question d'éducation. Je crois que toutes les valeurs que l'on m'a enseignées m'ont aidé à réussir dans le monde du tennis. Mais surtout, ça m'a permis de rester une personne normale, équilibrée et donc heureuse. Depuis peu, il est devenu un chef de chantier. Il tient à nous emmener sur son projet d'école de tennis, à la périphérie de sa ville natale. Le projet est ambitieux, la Rafa Academy ouvrira ses portes en mai 2016. Il y aura plus de cours de tennis qu'à Roland-Garros. L'objectif est de rassembler sur un seul lieu tous les outils nécessaires à la construction d'un champion. Moi, quand j'étais enfant, je n'ai pas eu tout ça. Je me déplaçais d'un endroit à un autre, je devais faire l'impossible pour que tout rentre dans mon emploi du temps, tout en menant de front mes études, que je devais bien sûr aussi réussir. Rafael Nadal est un champion précoce. Déjà star à 13 ans, il remporte son premier grand chelem à 18. À l'origine des succès de celui qui a gagné 9 fois Roland-Garros, Tony Nadal, son oncle, dans ce petit club de tennis de Manacor, c'est lui qui a mis une raquette dans les mains de l'Espagnol. À ce jour, c'est son unique entraîneur. Rafael n'a pas beaucoup changé dans sa façon d'être. Pour moi, l'homme d'aujourd'hui est le même que l'enfant qui a commencé à s'entraîner à 6 ou 7 ans. Un esprit de famille prononcé et des habitudes inchangées. L'Espagnol est un passionné de la mer et de la pêche. Depuis son enfance, c'est dans ce restaurant qu'il vient manger du poisson. Un jour, Rafa est allé pêcher et il nous a ramené ses poissons pour qu'on les cuisine ensemble. Des moments de détente rares pour un sportif qui tente de revenir au plus haut niveau après une saison en demi-teinte. Quand j'étais jeune, je ne regardais pas le futur en me demandant ce qui allait se passer, qu'est-ce que je pourrais réussir, ou pas d'ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est pareil, je ne regarde pas dans le passé, je vis au jour le jour. À 29 ans, il travaille pour gagner de nouveau. Il prépare malgré tout l'avenir. Son école de tennis doit lui permettre d'assurer sa reconversion en partageant son expérience du haut niveau avec les enfants.